Bonjour YouTube, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Choup Choup. J'ai décidé de vous faire une toute nouvelle vidéo où on va élaborer plusieurs thèmes, mais avant tout je tiens à vous remercier. Aujourd'hui on a atteint plus de 2500 abonnés sur la chaîne YouTube, 1700 followers quasiment sur Twitch, c'est juste énorme. En un an vous êtes de plus en plus nombreux, la chaîne est en train d'évoluer petit à petit, vous êtes superbe, vraiment vous me lâchez plein de petits messages, désolé si je réponds pas tout de suite, c'est tout simplement qu'il y a tellement de messages en même temps sur YouTube que c'est difficile pour moi de pouvoir tout gérer les messages en même temps. En tout cas merci, vous êtes vraiment des amours. Merci à la communauté Twitch qui vient me voir en live régulièrement, puis qui aide vraiment à l'évolution de la chaîne. Vous êtes tous super sympas, sachez que j'ai une part d'affection pour chacun d'entre vous. Voilà, donc la vidéo va se passer en deux parties. On va parler du futur de la chaîne, d'une opération cross-funding, une levée de fonds qui va être lancée sur la chaîne. On y viendra un petit peu plus tard. Et la deuxième partie, c'est vraiment, encore une fois, je vous remercie parce que cette chaîne, ça fait un an qu'elle existe. Le concept de la chaîne, c'est un concept un peu différent de ce qui se fait dans le gaming, c'est-à-dire que dans le gaming, en général, c'est de l'hardcore, du troll, de l'humour, etc., etc. Nous, on veut faire une chaîne, c'est vraiment mon projet qui me tient à cœur pour tous ceux qui y croient depuis le début. C'est une chaîne conviviale, bonne ambiance, bon enfant, familiale, où vous, qui êtes des viewers, ou vous derrière ces vidéos YouTube qui regardez une vidéo, je vous considère comme des êtres humains que j'admire et que je respecte. C'est vraiment le concept et on a envie d'évoluer là-dedans parce que de nos jours, on le sait tous très bien, il y a des moments où on a des petits coups de blues, il y a des moments où on est tout seul à la maison devant l'ordinateur, devant le PC et puis on a juste envie d'avoir une compagnie amicale, chaleureuse. Puis moi, je vais vous offrir cette compagnie les amis. Moi, j'ai envie de vous apporter un petit rayon de soleil dans votre journée via le gaming, via des vidéos marrantes, via d'autres choses, via des débats, via des petites vidéos de cuisine, via plusieurs choses que vous savez qui me passionnent. Mais vraiment mon concept et mon but à moi, c'est de pouvoir vous apporter un petit soutien, un moment de sourire, un moment de bonheur avec une communauté qui sera un peu dans le même état d'esprit. Voilà, donc cette chaîne, j'ai vraiment envie de la développer, j'ai énormément d'ambition, énormément de projets, et puis jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'évolution qu'a pu avoir la chaîne, c'est grâce à vous les amis. Une fois de plus, j'ai énormément d'admiration pour les personnes qui me soutiennent, pour les personnes qui me poussent vers le haut. J'ai envie d'investir énormément de travail dans la chaîne pour pouvoir améliorer cela, pour pouvoir faire toujours mieux, pour pouvoir vous proposer beaucoup plus, histoire que on puisse faire connaître cela à plus de personnes, et puis agrandir la communauté afin de pouvoir concrétiser notre projet de créer cette chaîne qui pourrait apporter beaucoup de bien à beaucoup de personnes et surtout on partagerait des super moments inoubliables. Voilà, donc pour la partie future de la chaîne, on arrive à un stade où au jour d'aujourd'hui je commence vraiment à être limité en termes de matériel informatique pour pouvoir proposer des choses un peu plus grande, voilà, que ce soit en termes de streaming, que ce soit en termes de qualité vidéo, que ce soit en termes de son, que ce soit en termes de caméra. Oui, ma webcam, ça va, elle est pas mauvaise, mais j'aimerais proposer des choses qui sont bien plus poussées. Mais voilà, comme vous le savez, j'ai pas de revenus, moi je ne peux pas enfin j'ai un revenu minime, ultra minime, je ne peux pas upgrade le stream du jour au lendemain. Si je devrais l'upgrade de ma poche, j'en aurais, sans entrer trop dans les détails, mais il faudrait à peu près 1 an et demi à 2 ans d'économie, et c'est des économies très serrées, sans compter les imprévus. Donc j'ai besoin de vous les amis, j'ai besoin des personnes qui croient en projet de la chaîne, des personnes qui ont envie de voir cette chaîne évoluer, exploser, et on va pouvoir parler à peu près de ce qu'il va nous falloir pour pouvoir proposer des meilleures choses sur la chaîne. Alors premièrement, la chose qui est prioritaire à mon sens, c'est de upgrade le setup de streaming. Actuellement parlant, je joue et je stream sur le même PC, je fais mes vidéos sur le même PC. L'histoire c'est que de nos jours les jeux sont de plus en plus gourmands, on va devoir restreindre la limite du stream et de la qualité vidéo. Les jeux sont de plus en plus, entre guillemets, quand ils sortent, des fois ils sont un peu instables, ils sont pas bien optimisés, etc., etc. Et quand vous faites du streaming, et en plus de ça, vous streamez des jeux qui viennent de sortir, on l'a vu par exemple sur Outward, il y a des moments où vous avez des freezes et tout, ça lag, etc., etc. Et puis des fois la qualité n'est pas mauvaise pour vous, mais moi derrière mon PC j'ai des micro-freezes, des micro-lags, et c'est un peu chiant, je dois quitter le live, je dois relancer, je dois recommencer des vidéos, etc., etc. Avec un bon PC qui ferait le streaming, donc simplement vous avez 2 tours au lieu d'en avoir une. Vous avez une tour qui va vous servir à jouer, puis vous allez brancher un câble HDMI directement à l'autre tour, puis cette tour là va s'occuper de faire l'encodage et qui va s'occuper à upload toutes les données, les encoder et puis les balancer sur internet. Voilà. Pour évidemment, du coup, j'ai besoin de 2 PC pour pouvoir stream en bonne qualité. L'avantage que ça y aura
encore pour la chaîne YouTube et pour les streams, c'est que vous aurez une qualité indiscutable. Moi j'aurai un confort qui sera incroyable. Parce qu'évidemment, si c'est juste pour jouer aux jeux vidéo et pas streamer, mon PC me va bien. Et moi j'ai envie de vous partager cela dans une qualité incroyable, c'est-à-dire qu'on pourrait balancer du Full HD sans aucun souci, avec une qualité d'image incroyable, avec une fluidité, et puis la même chose pour mes montages vidéo, je serais beaucoup plus confortable parce que la même chose, mon PC là commence à un peu s'essouffler gentiment. Donc je peux me proposer des jolis VOD sur YouTube avec des jolis tutoriels, des jolis let's play avec une qualité qui sera au top, sans des micro-lags, sans des pertes des pixels qui se créent lorsque je suis en mouvement sur certains jeux, etc. etc. Vous avez pu le voir sur mes lives ou sur mes... j'invente rien du tout, sur mes let's play, qu'actuellement parlant, ça commence à être limité. Il y a énormément de jeux aussi que j'aimerais bien streamer que je ne peux pas, par exemple Star Citizen, que je peux pas tout simplement parce que je n'arrive pas avec un seul PC, il faut 2 PC pour pouvoir streamer ce jeu, et du coup ça m'ouvrirait la porte pour ça. Donc je vais vous montrer un peu quel est le projet, le montant, le PC, etc. qu'on va essayer de monter. Donc maintenant, si on regarde bien, je vais montrer les pièces une par une et je vais justifier pourquoi j'ai pris ces choix. Alors la carte mère, on est parti sur une Asus ROG Maximus Hero 6. C'est une carte mère qui est vraiment au top dans la dernière génération, qui va en plus de ça permettre d'utiliser les CPU de dernière génération. C'est ce qui va nous intéresser parce qu'on est d'accord, quitte à investir sur un nouveau PC, il vaut mieux que ce soit un PC qui soit très bon dès le début, qui nous permettra de le pousser le plus longtemps possible. Avec ce tour là on est bien tranquille pendant 3-4 ans, donc on part directement sur une carte mère. Il faut savoir que la carte mère c'est l'élément où toutes les pièces vont être rassemblées. C'est important d'avoir une très bonne carte mère qui pourra entre guillemets faire le lien entre votre RAM, votre processeur, votre disque dur, votre carte graphique sans aucun souci. Donc pour moi l'Asus ROG Maximus Hero 6 c'est actuellement parlant une des meilleures cartes mères qu'il y a sur le marché. Voilà. D'un point de vue RAM, on partirait sur 32 Go de RAM, 2 x 16 Go en DDR4 3200, largement suffisant. C'est une RAM qui est qualifiée QVL, c'est-à-dire que c'est une RAM qui a été certifiée par Asus pour cette carte mère. Donc on part sur quelque chose où on est sûr et certain qu'on n'aura strictement aucun problème de compatibilité, et c'est une RAM qui est fiable, standard, qui sera rapide. 32 Go, on est pas mal. Comme on prend 2 barrettes de 16, on backup, on pourrait upgrade jusqu'à 64 plus tard si on aura besoin, donc on est bien. En termes de processeur, on partirait sur un i7 9700K à 3,6 GHz. C'est un des meilleurs processeurs qui est actuellement sur le marché. Pas besoin d'i9, celui-là il fait largement le taf. On pourra faire tourner n'importe quel jeu. Si on a besoin d'utiliser des ressources de processeur pour le streaming, on sera clairement assez tranquille avec ce processeur. Donc voilà, il a un bon prix. Là en l'occurrence il y a une action, mais même sans l'action il a un prix correct, donc ça marche plutôt bien. En termes de boîte, on a pris une boîte big, donc c'est pas forcément la plus jolie, mais l'avantage qu'il y a c'est qu'elle est grande, elle est pas trop chère pour ce que c'est. Le boîtier il est vraiment, comme je dis, il est sympa. Moi ce que je veux c'est pouvoir mettre toutes mes composantes dans mon boîtier sans avoir le moindre problème d'espace, que ce soit carte graphique, processeur, etc. etc. Ensuite, petite pâte thermique, c'est important la pâte thermique. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment la pâte thermique, qui prennent une pâte thermique quelconque. Thermal Grizzly, c'est une des meilleures pâtes thermiques pour moi qui existent pour un PC. Donc voilà, la pâte thermique que je désire prendre pour ajouter, qui va faire le lien de mon processeur à mon ventilateur. Pour le ventilateur, on va partir sur un Be Quiet Dark Rock Pro. C'est l'évolution au-dessus du Be Quiet standard qu'énormément de personnes prennent. Il est bien dans le cas où vous utilisez énormément votre PC, puis pour des PC où vous allez faire peut-être légèrement un peu d'overclocking. Moi, c'est plus dans l'optique de pouvoir conserver mon processeur le plus longtemps possible. Je vais faire mettre un ventilateur un peu plus cher qui va permettre de bien refroidir, parce que la version antérieure elle est à 49 francs je crois, 30 francs de plus, on a quelque chose de bien qui va permettre de prolonger la longévité du processeur afin qu'il ait une température idéale. En termes d'alimentation, on partira sur du 850 watts, pas besoin de plus, on n'a pas l'intention de faire du SLI. On part sur une alimentation, alors ça peut paraître cher mais c'est une alimentation qui est certifiée Titane. C'est important de prendre des alimentations avec la meilleure certification possible, c'est-à-dire plus la certification, vous allez avoir argent, gold, bronze, etc., etc., moins de pertes et le meilleur rendement sera de votre boîtier d'alimentation. Ce qui veut dire que ça va non seulement préserver vos composants informatiques, mais en plus de ça, ça va vraiment vous apporter un punch de puissance, et voilà.
Donc c'est vraiment une très bonne alimentation, la meilleure je pense pour ce type de PC. En termes de carte graphique, et là c'est là on attaque le haut de gamme, on part sur une 2080 Ti Phoenix à 11 Go pour la simple et bonne raison que je joue en 4K, je pourrais vous proposer quelque chose de bien, dans une très bonne qualité comme je vous l'ai dit. Là on part sur une carte graphique qui va nous tenir sur le long terme. Si on regarde la 2080, elle est 800 balles, je veux dire 400 balles de plus, on a quelque chose, on a 11 Go de RAM dedans, on a de la haute gamme, c'est-à-dire dernière top standard, on n'a pas de questions à se poser pendant un bon moment. Avec ça, je peux pas dire que je peux pas stream en bonne qualité, je peux pas dire que j'arrive pas à faire tourner le jeu. On a strictement zéro excuse. En plus la Grain World, elle a de très bonnes performances. Elle est vraiment, c'est pas dans la plus chère parce que dans les 2080 Ti vous avez des cartes graphiques qui sont à 1600, 1700, donc voilà, elle est vraiment au top. Là ensuite, comme disque dur, Western Digital. Alors moi je recommande vraiment les Western Digital. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des disques durs SSD standards, mais ce qui est important que vous regardiez dans les disques durs SSD, c'est la vitesse de lecture et d'écriture. Donc plus ça sera élevé, plus ça sera intéressant, plus votre SSD sera rapide. Voilà, il faut aussi regarder l'espace que vous voulez. Moi je veux 1 Tera, je trouve que c'est vraiment pas mal, 1 Tera pour un SSD. Évidemment on aura la version 2 Go mais de Tera, mais à 325 balles, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. 1 Tera on est bien, après un disque dur physique, puis après ça me dérange pas de désinstaller ou installer le jeu si j'ai besoin de place. Donc là on est bien, donc 150 balles c'est correct pour un disque dur d'1 Tera SSD. J'ai pris un petit câble aussi, un petit câble en rab pour le SSD. Ensuite à côté on prend un disque dur physique, 69 francs, donc Seagate Barracuda à 2 Tera. Voilà, rien de plus à dire, c'est un 7200 tours, rien de spécial. Et la dernière élément qui évidemment qui sera obligatoire, ça sera une carte d'acquisition pour que je puisse donc brancher cette carte d'acquisition sur l'autre PC qui va capturer directement qui va capturer mon autre PC, puis c'est cette carte là qui va permettre de faire le lien d'un PC à un autre pour le streaming. Voilà, donc ça se branche derrière en PCI, et puis du coup à l'arrière je brancherai l'HDMI d'un PC à l'autre, et puis après je ferai le lien vers mon écran, et ça permettra du coup de streamer via un deuxième PC. Alors ça coûte un peu cher évidemment, mais il faut savoir que Elgato c'est le leader, c'est quelque chose qui est stable, qui est fiable, et puis en plus de ça, au moins là on est tranquille à vie, parce que ça c'est, vous en achetez une fois, puis après même si on change de PC ou quoi que ce soit, vous avez juste à la swap, ça fonctionnera toujours. Voilà, donc maintenant évidemment ce qui va vous intéresser les amis, c'est le total de ça. Ça fait un total de, attendez, c'est pas le vrai total parce que là il n'y a pas l'Elgato, juste vérifier ça, tac, je vais juste refresh, voilà, là on va refresh, panier, voilà, donc ça fait un total de 3382 francs, donc 3382 francs suisses qui fait moins en euros, donc 3300 francs, ça fait 2937 euros, voilà, donc si on met le total exact, 3300, attendez, excusez-moi, 3382, ça fait 3010 euros pour l'upgrade du setup streaming. Alors ça peut paraître énorme, mais il faut dire que c'est... Alors oui, évidemment, pour moi ça peut paraître beaucoup, hein. Évidemment, moi je ne peux pas réunir cet argent du jour au lendemain. Par contre, c'est un investissement, si on regarde à l'échelle d'une entreprise, qui est vraiment minime, dans le sens que avec cet investissement-là que je pourrais mettre dans mon projet, je pourrais travailler confortablement pour la chaîne et pour le live. Je n'aurai plus d'excuses en termes de matériel. Il n'y aura plus de frustration, il n'y aura plus de limites. On pourra vraiment pousser la chose beaucoup plus loin. Moi, de mon côté, si j'ai une aide d'investissement par rapport à ça, je pourrais investir sur d'autres choses avec mon argent, sur des petites choses, comme par exemple ce fond vert qui me permettra vraiment de faire des petits montages. C'est un bon fond vert parce que en parlant de fond vert que j'avais, c'était un bout de tissu tout camp. Je pourrais investir dans le son, par exemple, sur un vrai ampli avec un micro de qualité où vous m'entendrez plus avec des échos, etc., etc. Moi, de mon côté, je pourrais aussi utiliser mon argent pour acheter des nouveaux jeux qui viennent de sortir sans vraiment me soucier du technique qui aura été financé par toutes les personnes qui auront cru en ce projet. En termes de financement, ça c'est très simple, vous trouverez le lien en bas de cette page, tout se passera via le lien donation PayPal. Tout l'argent qui sera versé sur la chaîne sera stocké jusqu'à atteindre le montant. Entre nous, j'attends pas de telle ou telle personne, j'en voudrais pas à des gens qui ne participeront pas au financement. Les gens qui peuvent participer peuvent, ceux qui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Moi maintenant je veux être sincère avec vous, je n'ai aucune honte
à vous demander de l'aide parce que voilà, si vous croyez en moi et que vous souhaitez de m'aider, si on se met à plusieurs, ben finalement le montant total peut être très vite atteint. Et puis après, moi de mon côté, ce que je vous garantis, c'est que l'argent que vous aurez investi dans ce projet, ben moi je vais consacrer énormément de temps pour pouvoir vous offrir en retour ce pourquoi vous, entre guillemets, vous avez payé, c'est-à-dire des vidéos tutoriels, des vidéos let's play, des vidéos humoristiques, des lives à la chaîne, sur la chaîne Twitch. Donc voilà, c'est un peu ça le but final. Moi, entre guillemets, bah, je vous le rendrai sur YouTube, sur Twitch. Je vous remercierai avec un énorme sourire. Et évidemment, petit bonus pour toutes les personnes qui auront participé dans un montant minimal de 10 €, je leur enverrai un t-shirt Choup Choup, un t-shirt qui recevra à la maison une fois le montant final atteint, un t-shirt Choup Choup imprimé avec le logo Choup Choup que vous recevrez puis que vous pourrez porter pour la maison. Ce sera un petit geste, un petit cadeau pour toutes les personnes qui m'ont aidé à aboutir à ce projet. Voilà. Une fois de plus, on lance l'opération de crowdfunding. Si vous croyez dans ce projet et puis que vous voulez voir une chaîne d'origine suisse, fait par un petit portugais, évoluer et pouvoir proposer beaucoup plus, bah, n'hésitez pas. Moi je vous remercie déjà d'avance. Si vous n'avez pas envie de participer, vous inquiétez pas, vous serez toujours accueillis, les bras ouverts les amis. Vous pourrez continuer à regarder mes vidéos sur YouTube, etc., etc. Mais au moins on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir essayé et d'avoir essayé d'évoluer la chaîne le plus possible. Voilà. Donc je vous remercie déjà d'avance à ceux qui participeront, à ceux qui ont regardé la vidéo aussi, je vous remercie. Les amis, je vous fais un énorme bisou. Bonne soirée et j'espère que ce projet aboutira. Allez, ciao ciao les poulets.